Culture Média se poursuit. Philippe Mandel, vous recevez l'une des voix d'Europe 1, Olivier Delacroix. Bonjour Olivier Delacroix. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. On vous connaît bien, vous présentez du lundi au jeudi la libre antenne, les horaires 23h, 1h du matin, du lundi au jeudi inclus. Depuis 2011, vous êtes aussi le présentateur de cette série documentaire Dans les yeux d'Olivier, émission de témoignage. Vous allez à la rencontre des gens. La 11e saison a démarré il y a quelques semaines. Nouvel épisode ce soir sur France 2 sera à 22h40. Le thème, les troubles psychiques, leur combat au quotidien. Pourquoi ce thème ? Parce que c'est un thème qui, je trouve, reste encore trop rare à la télévision. C'est la parole de celles et ceux qui souffrent de troubles psy est encore un peu tabou. Le trouble psy fait peur et je trouve précieux d'entendre ces gens qui ont un courage pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, parce que on sait que quand on souffre d'un trouble psy, c'est ta vie que l'on vit en couple avec ce trouble. Mais est-ce qu'on en a conscience ? Alors, celles et ceux que j'interroge ce soir en ont parfaitement conscience. Je crois que c'est ça, ce courage dont je parle, c'est cette conscience de vivre avec ce trouble que vous aurez tout le temps. Et c'est arrivé à le dompter, c'est arrivé à accepter un diagnostic et puis ensuite de prendre des médicaments pour ça. Mais oui... alors bien évidemment, il y a des gens qui n'ont pas conscience de leur trouble psy. Oui, on dit que les paranoïaques ne s'estiment pas paranoïaques, mais estiment qu'ils sont en danger. Sur la libre antenne, j'ai souvent affaire à des personnes qui sont en souffrance et qui ignorent souffrir de paranoïa, par exemple, ou de bipolarité. La bipolarité est encore quelque chose d'assez méconnu, finalement. Il y a un cas, une jeune femme bipolaire dans cette émission. 4 témoins dans l'émission ce soir, dont Stéphanie. Elle est victime de TOC, trouble obsessionnel compulsif, qui lui gâche la vie depuis qu'elle a 7 ans. Alors des rituels lui viennent depuis une angoisse qu'elle a eue quand elle avait 7 ans, je m'y retrouve dans mes notes, la peur de perdre sa maman. À l'école primaire, elle vous raconte qu'elle passait son temps à appeler sa mère depuis une cabine téléphonique. Pour quelles conséquences du coup ? Cette peur qu'elle a eue de perdre sa mère, il y a souvent dans les troubles obsessionnels compulsifs un choc émotionnel comme ça qui va provoquer ces troubles obsessionnels. Elle vous raconte une histoire dingue, c'est qu'elle attendait que sa maman arrive du travail, rentre du travail, elle passait son temps devant la cabine téléphonique, et que dès l'âge de 7 ans, elle devenait déjà désocialisée. Complètement. Vous savez comment les enfants peuvent être violents entre eux dans la cour d'école. C'est vrai qu'elle passait son temps à appeler sa mère, elle était déjà obsédée par le fait de perdre sa mère. Stéphanie a maintenant une 40aine d'années, elle est mariée avec un enfant, mais elle n'est pas en état de travailler, pas en état d'avoir une vie normale, et elle vous raconte son quotidien. Et ma vie est rythmée au jour le jour par des habitudes et des rituels en fait très précis. Et en fait, la façon dont je me lève, la façon dont je descends les escaliers, la façon dont je prends ma tasse. Je prends toujours la même tasse, la même cuillère. La façon dont je fais les gestes, je fais toujours la même chose, tous les jours. Je me suis instauré tous ces rituels jusqu'à la douche en faisant tout vraiment millimétré, pareil, tous les jours, encore aujourd'hui. Pour moi, je recrée la même journée à chaque fois. Comme ça, au moins, il n'arrivera rien parce que c'est comme la veille. Je suis consciente de tout. Je sais le côté irrationnel. Je comprends tout ça. Mais par contre, je ne peux pas le lâcher. Je vis plus. Alors très étonnant, Olivier, vous ne faites pas l'interview assis dans un canapé, dans un endroit confortable ou dans un studio de télévision cosy comme ça se fait souvent, mais vous êtes tous les deux debout, face à face l'un à l'autre, en plein milieu de quoi d'ailleurs ? En plein milieu d'un collège, là où la mère de Stéphanie était directrice à l'époque. Donc on est in situ, là où Stéphanie a vécu ça. Et il nous a semblé important de la ramener là pour voir le chemin parcouru, parce que Stéphanie aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, a une vie de famille. Elle est mariée à un merveilleux homme qui s'appelle Alexandre et elle a un enfant de 15 ans. Elle a une vie plutôt, une belle vie aujourd'hui, mais comme elle vous le dit, elle répète aujourd'hui toute une série de manies pour que
ça se passe bien. C'est le trouble obsessionnel compulsif. Il faut toujours répéter pour être sûr que tout va bien se passer. Alors il y a également dans l'émission de ce soir Alix qui est bipolaire, j'en parlais, cette jeune femme de 21 ans qui avait été diagnostiquée HPI, qui jongle avec ses humeurs, elle passe de l'exaltation à la dépression avec des très hauts et des très bas. Il y a Rémi qui vit depuis 30 ans avec une dépression chronique au point qu'il a stoppé toute vie professionnelle et qu'il a divorcé. Et puis il y a aussi le témoignage de Gringe. Qui est Gringe ? Gringe, c'est Guillaume, c'est le compère d'Orelsan, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, puisqu'il a fait partie de... c'était le duo Orelsan-Gringe. Ouais. Ils étaient aussi dans la série Bloqué. Exactement, il est sur le canapé avec Orelsan. C'est son copain d'enfance, pratiquement d'adolescence. Et Guillaume ce soir nous explique c'est plus les familles qu'il représente ce soir, parce que le frère de Guillaume souffre de schizophrénie. Thibaut, exactement. Ils ont écrit un livre, d'ailleurs, pour parler de ce combat contre la schizophrénie. Gringe en a fait une chanson, c'est dans son album solo Enfant Lune. Le titre de la chanson, c'est Scanner. Vous avez mis cette chanson au montage sans imaginer à quel point elle serait d'actualité cette semaine. Vous avez fait attention aux paroles ? Non. Écoutez ça. Mais ce soir, il a suffi d'une fois, d'un mauvais trip, un mauvais mélange, pour que les drogues de synthèse te foudroient et que tu t'en ailles tutoyer les anges. Cerveau disloqué, convulsion hardcore, et plus personne à bord pour piloter. Juste des potes. Et le texte télescope totalement l'actualité. Les drogues de synthèse, plus personne à bord pour piloter. On pense évidemment à une affaire fameuse. Oui, une affaire dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais. Pourquoi c'est une nouveauté dans l'émission ? Le concept de départ, c'était de donner la parole à ceux qui n'ont jamais la parole. Et maintenant, il y aura des célébrités dans l'émission. Pourquoi ce changement de pied ? Vous savez, comme vous l'avez souligné, c'est la 11e saison. France Télévisions continue de nous faire confiance. Mais pourquoi ? Parce que on est en évolution perpétuelle. On se pose la question de renouveler un peu l'émission, de la faire évoluer, tant sur le plan de la réalisation, tant maintenant on croise les personnages. Et surtout, en fait, c'est une demande de pas mal de personnalités qui m'ont souvent demandé pourquoi je ne faisais pas d'interview, pourquoi je n'invitais pas des personnalités. Donc l'idée est née de là, et la réflexion, c'est que finalement, devant l'épreuve, une personnalité comme un anonyme, redevient à la même dimension. Vous voyez, on a beau être dans la lumière, finalement, devant l'épreuve, on est comme les autres. J'ai compris, vous avez monté une boîte de production qui s'appelle CCCP, un nom qui fleure bon l'URSS. Vous avez beaucoup de projets. On ne peut pas en parler maintenant. Vous serez ce soir en direct, c'est à 23h. Oui, exactement. Dans la libre antenne. Il y a des thèmes dans la libre antenne ou pas du tout ? Non. Quiconque appelle et exactement. Les mots arrivent On parle de tout. Et ce soir, ça sera 22h40 sur France 2, Dans les yeux d'Olivier, troubles psychiques, leur combat au quotidien. Un grand merci Olivier Delacroix. Merci à vous Philippe.